Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, comme chaque lundi, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Sauvons nos vies, le podcast santé et sécurité. Et oui, chaque début de semaine, je vous raconte une histoire d'accident ou de presque accident afin d'en tirer quelques enseignements. Des histoires qui pourraient peut-être nous arriver à tous, que ce soit bien sûr au travail ou dans notre vie quotidienne. Si vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez nous les communiquer via notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Surtout, n'hésitez pas. Sans attendre, démarrons cette nouvelle histoire. Il est 7h30 ce lundi matin d'octobre 2023. Et Thomas, directeur de production dans une grande usine de pièces automobiles, commence sa journée comme à son habitude. Il est à la tête d'une équipe de 50 personnes, chacune experte dans son domaine. Thomas est fier de son équipe. Chaque matin, il fait un tour d'atelier, salue les ouvriers, vérifie que les machines tournent correctement, comme des horloges. Le travail est précis, millimétré, sans place pour l'erreur. Du moins, c'est ce qu'il pense. Thomas est un homme méthodique, exigeant, mais il sait aussi que la production est la clé de la réussite de son entreprise. Aujourd'hui, il doit superviser une commande spéciale, une série limitée de pièces pour un nouveau modèle de voiture. Le client est exigeant et le moindre retard serait un désastre. La pression monte et Thomas le sait. Mais il a confiance. Après tout, son équipe est formée pour ça. C'est au moment où Thomas discute avec un responsable de la chaîne d'assemblage qu'un bruit sourd retentit. Un cri, puis un silence pesant envahit l'atelier. Tout le monde se fige. Le bruit provient d'une machine de découpe, celle qu'on surnomme la guillotine, à cause de son immense lame tranchante. Thomas se retourne d'un coup, le cœur battant. La scène qu'il découvre est insoutenable. Un ouvrier, Paul, est au sol, tenant sa main droite, d'où s'échappe un flot de sang. Son visage est déformé par la douleur et ses collègues se précipitent pour lui porter secours. Un des opérateurs court pour arrêter la machine, mais le mal est fait. Thomas reste figé quelques secondes, incrédule. Comment cela a-t-il pu arriver ? Paul est un ouvrier expérimenté, il connaît la machine par cœur. Il a été formé, sensibilisé au risque. Alors pourquoi ? Les secours arrivent rapidement, Paul est évacué, mais sa main est en piteux état. La journée de production est suspendue et l'atelier se vide peu à peu. Thomas sent la culpabilité monter en lui. Que s'est-il passé ? Il décide de convoquer immédiatement une réunion de crise. Autour de la table, l'atmosphère est lourde. Les regards sont baissés, chacun semble éviter le sujet. Finalement, c'est un des opérateurs de la machine qui prend la parole. Il explique que Paul avait remarqué une anomalie sur une des pièces en cours de découpe. Une légère bavure métallique qui risquait de compromettre la qualité du produit. Plutôt que d'arrêter la machine et de signaler le problème, il a voulu ajuster la pièce lui-même sans arrêter la machine, pensant gagner du temps. Une décision impulsive, guidée par le stress, le désir de bien faire et surtout la pression de livrer à temps. Mais ce que Thomas découvre ensuite est encore plus troublant. La veille, l'équipe de maintenance a constaté un léger dysfonctionnement sur la machine de découpe. Rien de critique selon eux, mais un détail qui aurait dû être corrigé. Malheureusement, par manque de temps, l'intervention a été reportée à plus tard. La machine n'était donc pas totalement sûre. Cette petite négligence, cumulée à la décision imprudente de Paul, a mené à l'accident. Cet événement marque un tournant pour Thomas. Le lendemain, il convoque l'ensemble du personnel pour une réunion exceptionnelle. Il n'est plus question de production, mais de sécurité. Thomas prend la parole avec gravité. Cet accident n'aurait jamais dû se produire. Il est le résultat de notre manque de vigilance collective. Chacun de nous a sa part de responsabilité. Mais surtout, cet incident nous rappelle une chose essentielle, la sécurité doit toujours primer sur la production. Ils mettent en place de nouvelles procédures. Désormais,
Tout dysfonctionnement, aussi minime soit-il, doit être signalé et traité immédiatement. Plus de « je le ferai plus tard ». Les employés sont également encouragés à prendre leur temps pour effectuer leur travail correctement, sans céder à la pression. Quelques mois plus tard, Paul revient à l'usine. Sa main est encore bandée, il a perdu partiellement l'usage de ses doigts, mais il est vivant. Et il a un message à transmettre. N'oubliez jamais que votre vie vaut bien plus que quelques minutes gagnées sur une chaîne de production. L'usine fonctionne désormais à un rythme différent, plus serein, plus sûr. Thomas a compris une chose, dans la course à la productivité, il ne faut jamais perdre de vue ce qui est essentiel. Un incident, même minime, peut faire basculer des vies. Et cela, ni lui ni son équipe ne l'oublieront jamais. L'enseignement principal de cette histoire est qu'il ne faut jamais intervenir sur une machine en marche, même si l'on pense que mettre à l'arrêt la machine va nous faire perdre du temps. La sécurité ne doit jamais être compromise pour des gains de temps. Signaler et traiter immédiatement les anomalies peut aussi sauver des vies. Voilà, cet épisode arrive à son terme, merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait à Sauvons nos vies sur votre plateforme de podcast préférée afin d'être bien sûr averti dès qu'un nouvel épisode sera mis en ligne. Et si vous avez une histoire d'accident ou de presque accident au travail, sur la route ou pendant vos loisirs, n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Nous pourrons ainsi la partager ensemble dans un épisode afin qu'elle serve de retour d'expérience et éviter qu'elle ne se reproduise. Je vous souhaite une très belle semaine, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle histoire et en attendant, sauvons nos vies.